Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire de présentation de l'ESDER et de la formation ouvrier professionnel en éco-construction. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'ASDER. Et puis après, Laetitia s'étendra un peu plus sur la formation ouvrier professionnel en éco-construction. Euh, hop. Je suis désolée, ça ne veut pas se passer. Voilà. Donc, l'ASDER, qui on est? On est une structure, une association qui a plus de 40 ans d'existence, basée en Savoie, et on s'occupe d'agir de manière solidaire euh, pour la transition énergétique dans le bâtiment, précisément. Aujourd'hui, on a deux entités au sein de notre association, bien distinctes. Une entité qui s'appelle le service local de l'énergie et une entité qui s'appelle l'école du bâtiment durable. Euh, L'école du bâtiment durable, c'est la partie qui va nous intéresser. Je vais quand même dire un mot sur le service local de l'énergie. C'est en fait le service local de l'énergie, ce sont les conseillers, les personnes qui vont conseiller des particuliers, les collectivités territoriales ou les copropriétaires dans leurs travaux de rénovation de l'habitat ou de la gestion de leur territoire et de la gestion des énergies sur leur territoire. Voilà pour le service local de l'énergie. Et l'école du bâtiment durable, et ben, du coup, nous, on est là pour former des professionnels de la transition énergétique. Et pour ça, on a plusieurs axes. On a des formations pour apprendre un métier. Donc, les formations qui sont là de transition, comme la formation OPEC, en fait, des formations de reconversion. On a des formations courtes pour les personnes qui souhaitent faire soit un pas de côté, soit aller plus loin dans leur activité, soit voilà, se spécialiser dans un domaine d'activité, acquérir de la compétence. Euh, on a également aussi des formations en ligne gratuites sur le MOOC Bâtiment Durable qui va vous permettre enfin, qui permet à un maximum de personnes de s'acculturer dans le monde de l'énergie et du bâtiment durable. Un des MOOC le plus connu, c'est le MOOC Rénovation Performante créé par l'ASDER et qui offre une base assez solide pour quiconque souhaite rénover son habitation ou s'intéresser sur le sujet. Ça permet de connaître un maximum de choses au préalable. Voilà. Depuis quelque temps également, dans les formations courtes, on fait des formations sur mesure pour les entreprises, donc des entreprises qui souhaitent typiquement faire un pas de côté ou des entreprises, on a un partenariat avec une structure qui habituellement travaille plutôt sur la construction et des maisons neuves et qui souhaite convertir un peu son personnel à la rénovation et donc on les accompagne dans ces formations-là. Ce qui nous intéresse sur le centre de bâtiment, ce qui est intéressant, c'est en fait depuis que l'ASDER existe, on est aussi centre de formation, donc depuis 1981. Aussi, on est centre de formation par l'apprentissage depuis 2019. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que certaines de nos formations peuvent être accessibles du coup en contrat d'apprentissage. Et voilà, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a un réseau d'anciens stagiaires qui est important, des gens avec qui on travaille aujourd'hui, qui sont devenus des partenaires, qui sont venus se former et qui viennent faire former d'autres personnes en parallèle. Et ce qui est important, notre centre de formation, bien évidemment, est Calliope. On vient de revalider notre certification Calliope, qui est un gage de qualité et qui fait qu'en fait, tout simplement, nos formations puissent être financées par des Un peu institutions chiant quand je publiques. dis ça. Voilà pour, euh, pour cette partie-là de l'école du bâtiment durable. Euh, Aujourd'hui, dans les formations que l'on propose pour se reconvertir à un métier, donc on voit qu'on a plusieurs formations. On va du niveau CAP au niveau Bac+5 avec ouvrier professionnel en éco-construction qui dure un an, donc niveau CAP. Ce sont la plupart des formations qui se déroulent sur un rythme alterné pour être euh, éligible au contrat d'apprentissage. Donc, ouvrier professionnel en éco-construction. Donc, je ne vais pas revenir parce que c'est la formation que vous allez voir aujourd'hui. Chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment. Donc, ça, c'est une formation qui dure 10 mois, qui a un niveau bac, qui est en train d'être refondue. Et en fait, là, ça va vous apporter la connaissance. On souhaite vous Excusez, accompagner sur la excusez, je rénovation. ne veux pas vous interrompre, s'il vous plaît. Oui. Je ne sais pas si c'est à mon niveau, mais je vous entends vraiment pas bien. Ça sent très Ah, court. Je ne sais pas si c'est moi seule. est-ce que là, vous m'entendez mieux?
Est-ce que là, ça va mieux? Est-ce que quelqu'un d'autre a des problématiques de son? Non, moi, j'ai pas de souci, mais j'ai vu tout à l'heure, il y avait une option en haut à droite de la fenêtre, la zoom, de l'application pour augmenter le volume. Donc, je sais pas si ça peut vous aider. Là, moi, Est-ce que j'entends. Léa, Je sais pas est-ce trop. que Léa, vous nous entendez mieux là? Est-ce que vous m'entendez par exemple Oui, quand mais je ça parle? sent très court. Oui, là, ça Pardon? va. Là, ça va? Oui, là, ça va, ça va. Bon, Oui, Ok. peut-être parler un tout petit peu plus merci. fort, Delphine? Ouais, je vais parler un peu plus fort. C'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ouais, j'ai l'impression qu'elle t'entend pas en fait. Oui, Mais là, oui, c'est ouais, si, C'est mieux. d'accord, ok. Bon. Bon, je vais parler plus fort alors, ça marche. Donc, merci. je vous en prie, la formation chef d'équipe en performance énergétique du bâtiment, c'est une formation qui va vous apporter une vision globale du chantier, du moment où on serre la main à un client, on va auditer le bâtiment et après, on va émettre des préconisations de travaux, réaliser ces travaux et signer serrer la main à un client satisfait de ses travaux de rénovation pour rendre plus sobre son habitation. Ça, c'est la formation chef d'équipe. Ensuite, on a la formation chargée de projet énergie et bâtiments durables. Donc ça, c'est une formation à partir de chargé de projet. On est sur des formations tertiaires qui ne vont pas sur le chantier, où on est sur du conseil, de l'accompagnement ou du calcul, de la création, du dimensionnement de bâtiments et d'énergie dans le bâtiment. Donc, chargé de projet énergie et bâtiments durables, ça c'est la formation emblématique de l'ASDER, puisque c'est une formation qu'on a créée nous et qui va permettre de former des gens au conseil auprès des particuliers ou des collectivités ou des copropriétaires sur les travaux de rénovation des territoires et de comment rendre plus sobre toutes nos installations au niveau du bâtiment. De cette formation est né conseiller accompagnateur rénovation, qui est une formation qui, elle, va se dérouler en distanciel majoritairement. C'est la seule formation qui se déroule en distanciel majoritairement. Et c'est une formation qui est née de la formation chargée de projet. Et là, c'est former des personnes qui vont accompagner des particuliers dans le projet de la rénovation de leur habitat individuel. Voilà. Enfin, on a la formation expert de la transition énergétique, où là, on est sur un niveau Bac+5. Et là, ce sont des personnes qui sont destinées à travailler en bureau d'études ou en collectivité territoriale afin de travailler sur des projets d'envergure avec du management de personnes sur la rénovation d'un territoire ou comment rendre plus sobre un territoire. Voilà. Bientôt, je ne sais pas encore sous quel délai, on aura une nouvelle formation d'installateur PV photovoltaïque qui va sortir. Donc, je pense courant 2026. On vient de recevoir la certification, l'éligibilité de notre certification. Donc, elle va arriver. Tac. L'équipe aujourd'hui de l'ASDER, donc on a beaucoup grossi, on est plus de 60 collaborateurs au sein de l'ASDER, donc aussi bien service local de l'énergie que l'école du bâtiment durable. Et par contre, pour la formation OPEC, voilà, vous avez nos têtes, nous sommes vos contacts privilégiés, donc Laetitia, la responsable de formation, Corinne, qui est notre assistante administrative de formation et comptable, et enfin surtout nos trois formateurs en éco-construction. Aurélien Coudreau, Laurent Giry et Jérémy Coudel, qui sont des professionnels dans leur secteur, dans leur domaine et qui vont vous accompagner en étant référents dans la formation. Voilà pour la présentation de l'ASDER. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'école du bâtiment durable ou le service local de l'énergie ou sur des formations autres que OPEC? Il y a dans le chat une petite question sur les prérequis des différentes formations. Alors, sur les prérequis des différentes formations, ça va dépendre de chacune des formations. Donc, il y en a pour lesquelles il y aura des prérequis, d'autres, il n'y en aura pas. Donc, ça, en fait, je ne vais pas pouvoir répondre là comme ça. Ça dépend de chacune de
ça dépendra de chacun de la formation que vous avez choisie. Pour la formation OPEC, voilà, on sait qu'il n'y a pas de prérequis, si ce n'est une grande appétence pour le monde du chantier, les travaux manuels, l'envie d'aller travailler dans l'éco-rénovation et voilà. Donc ça, c'est mieux. Ah, je vois qu'il y a une autre question. Est-il possible d'intégrer un Euh, contrat pro dans le Rhône? Alors, je ne comprends pas la question. Le contrat professionnel est une typologie de contrat et sur nos formations, la seule qui est éligible au contrat pro, ça va être la formation expert de la transition énergétique. Après, il faut voir au cas par cas, il faut vraiment voir au cas par cas. Euh, si on peut, on va dire, tordre un petit peu la formation pour faire en sorte que ça rentre. Mais ça risque d'être compliqué le contrat pro. Alors, il y a une autre Voilà. question. Peut-on démarrer la formation au PEC et poursuivre avec celle d'après? Il peut y avoir des suites de parcours, effectivement, ça c'est déjà vu. On a même vu des personnes qui ont fait la formation chargée de projet énergie bâtiment durable et par la suite ont fait la formation OPEC parce que par rapport à son projet professionnel et sa localisation, eh ben, ça faisait sens. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui accompagne des ménages dans l'éco-construction, l'éco-rénovation de leur bâtiment et qui les accompagne aussi avec les aides et sur le territoire, enfin de manière plus large, quoi. Ouvrier professionnel en éco-construction et la formation continue. En interrogation. Je ne sais pas quelle est la question. Je n'ai pas compris non plus. Alors, on va parler de OPEC après. Là, c'est vraiment des questions qui vont concerner les autres formations ou l'ASDER. Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous n'avez pas d'autres questions sur les autres, eh ben, on peut enchaîner directement sur notre formation OPEC. Alors, il y a juste une question. Formez-vous des électriciens du BTP dans le cadre de l'OPEC ou est-ce une formation générale au BTP? Eh bien, nous ne formons pas des électriciens. On est bien sur du second œuvre et on ne forme pas. On est sur la maçonnerie, charpente ossature bois et isolation. Sur du gros œuvre, pardon, j'ai dit second œuvre, mais on ne voit pas tout ce qui est électricité. Moi, je veux bien aller bosser chez Jean. Nous n'avons pas compris, Pierre, votre intervention. Je pense que ça On- ne nous était pas destiné. On va Ah, pouvoir continuer? exactement. Euh, à toi la main, Laetitia. Parlons OPEC, parlons ouvrier en éco-construction. Voilà, donc nous allons voir la formation dans ce détail. Là, vous voyez des photos de la première formation qui a eu lieu à l'ASDER il y a 3 ans de cela. Voilà, donc on les voit aussi bien faire de l'implantation, faire de la poser devant leur ouvrage de briques de terre compressées, de la BTC, et puis faire de la taille en charpente. Surtout, on voit qu'ils ont le sourire. Oui, oui, ils étaient bien dynamiques et ils avaient bien le sourire. L'OPEC, donc ouvrier professionnel en éco-construction. Donc, c'est une formation qui est d'abord gérée par la Fédération Éco-Construire. Donc, c'est elle qui possède le titre. C'est-à-dire que où que vous soyez en France et dans n'importe quel centre de formation qui dispense l'OPEC, vous avez le même diplôme à la fin. Donc là, vous avez l'ensemble, sur la France, vous avez l'ensemble des centres de formation qui dispensent l'OPEC. Donc, on voit bien sur le quart sud-est, hein, en fait, qu'il y a une prépondérance de centres de formation qui dispensent celle-ci, sachant que toutes ont des particularités. Vous allez voir, la nôtre, en fait, on a la possibilité, enfin, la nôtre est en fait calée sur un programme d'alternance avec 15 jours en centre, 15 jours en formation. Euh, voilà par rapport aux différents centres de formation en France.
Donc l'OPEC, c'est donc une formation qui est pratique et certifiante, donc qui est inscrite au RNCP de niveau CAP. Donc ça vous donne en fait un diplôme. Et grâce à ce diplôme, vous pouvez, à la fin de votre formation, si vous avez déjà de l'expérience, on va dire, dans le domaine, vous pourrez vous immatriculer, c'est-à-dire ouvrir une société dans les différents blocs que vous avez eus. Euh, Si vous n'avez pas d'expérience, il va falloir attendre quelques années et acquérir de l'expérience pour pouvoir ouvrir une société et être artisan. Après, bien évidemment, vous pouvez être salarié en entreprise et c'est l'objectif de la formation OPEC. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une formation qui est en alternance sur 12 mois, donc avec des périodes de centre de formation et en entreprise. Donc, c'est une formation qui est bien en présentiel. Tout à l'heure, je voyais dans le chat une question, savoir si c'était en présentiel ou en distanciel. Là, on est vraiment bien en présentiel puisqu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pratiques. Donc les applications en fait sont principalement sur un plateau technique quand vous êtes en centre de formation et aussi en chantier pédagogique, c'est-à-dire que vous êtes sur des chantiers réels que l'on vous trouve, hein, bien évidemment, et avec le formateur, on va construire par exemple les deux dernières form- euh, formations de l'OPEC. En fait, on construit par exemple un abri à vélo à l'ASDER. Ils ont construit aussi une pergola. Ils construisent un abri repas. Voilà. Et là, on voit pour un chantier pédagogique où en fait, ils ont construit des toilettes sèches. Et ils sont très contents d'être tous, enfin non, ils ne sont pas tous, mais une partie dans les toilettes sèches. Euh, donc au niveau de l'évaluation, donc tout au long de l'année, en fait, vous avez des évaluations pour chaque module pour vérifier que vous avez bien compris ce qu'on vous a enseigné à chaque module. Et puis, vous avez des examens à la fin qui sont aussi bien pratiques sur des maquettes et théoriques, c'est-à-dire vous avez un oral d'examen à la fin avec un jury de la fédération Éco-Construire et des artisans de chaque module. Euh, les cours sont dispensés par des professionnels dans leur domaine. Ce sont des artisans ou des anciens artisans. Voilà par rapport à cette diapositive. Quand vous faites l'OPEC, vous avez à l'ASDER en fait 6 habilitations, des certifications qui sont passées dans le cadre de cette formation. Tout d'abord, quand vous arrivez, on vous fait tout de suite passer la formation habilitation, montage, démontage et vérification d'échafaudage ainsi que travaux en hauteur pour pouvoir, au bout de 15 jours, 3 semaines, pouvoir aller en entreprise et travailler en entreprise sur des chantiers comme un salarié lambda. Ensuite, vous avez d'autres certifications telles que le SST, donc sauveteur secouriste du travail, le CCD, donc le certificat construction durable. Donc ça, c'est un module un petit peu à part, un petit peu qui est théorique sur une semaine, où en fait, voilà, on vous apprend les bases de la construction durable. Et à l'issue de ce CCD, vous avez en fait un examen et vous devez avoir ce CCD pour pouvoir passer l'OPEC à la fin. Ensuite, vous avez deux autres certifications qui sont la ProPaille et la ProChanvre qui permettent en fait voilà, d'acquérir des connaissances en paille avec les règles pro sur la paille et le chanvre. Voilà. Ah, si tu peux revenir un petit peu en avant, s'il te plaît. Voilà. Ah oui, trop Oui, il vite, en manquait pardon. une. Euh, Par rapport à l'OPEC, donc tout à l'heure, je l'ai un petit peu dévoilé en avance. Donc la formation, elle est basée sur trois blocs principaux en éco-construction, la maçonnerie, charpente ossature bois et l'isolation. Donc tout au long de l'année, vous allez voir ces trois blocs. En fonction des années, voilà, par exemple, les premières années, on a commencé comme la construction d'une maison. Donc on a fait pendant 3 mois, on a fait de la maçonnerie. Ensuite, on a enchaîné sur charpente ossature bois. Donc, on a monté tout, tout ce qui est
murs et ossature, et ensuite on a fini par l'isolation. Euh, avec ces trois blocs de compétences, en fait, vous êtes très polyvalent sur les chantiers, puisque vous êtes capable aussi bien d'intervenir s'il faut faire un petit bout de maçonnerie, et puis euh, s'il y a besoin, par exemple, en charpente d'intervenir, bah, vous êtes également, vous pouvez intervenir dans toutes circonstances. Évidemment, vous utilisez des matériaux qui sont bio et géosourcés. Voilà pour Bah, c'est cette hâte. diapositive. Après la formation, donc les débouchés possibles, je vous l'ai déjà dit, donc j'en ai déjà parlé. Donc vous pouvez être ouvrier hein, dans une polyvalent en éco-construction dans une entreprise. Vous pouvez être charpentier, être maçon, être isolateur, artisan, donc à votre compte. Mais là, il faut que vous ayez au préalable quand même pas mal d'expérience. Et puis la création, vous pouvez créer votre entreprise. Le taux d'insertion dans l'emploi pour la promotion, donc OPEC 2024, pour les promotions OPEC 2024 et 2023, ils sont sortis il y a un peu plus d'un an et 2 ans maintenant. À 6 mois, on avait un taux d'insertion de 70% et à un an, ils sont quasiment tous en emploi dans le métier visé, puisqu'on avait 90%, et même j'ai appris que le dernier qui était pas à l'époque quand j'ai fait le sondage, n'était pas ne travaillait pas, mais finalement, il a bien trouvé dans le métier visé. Donc, on a quasiment 100% à un an. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. La formation OPEC à l'ASDER. Donc, on est sur l'OPEC 2026, puisque la promotion sortira en 2026 et vous rentrerez en fait en formation le 9 avril 2025. Je ne sais pas qui a ouvert son micro. Merci. Donc, vous démarrez le 9 avril 2025, c'est-à-dire dans un tout petit peu plus d'un mois. L'effectif maximum que l'on acceptera pour cette formation, on est sur 12 stagiaires, 12 apprenants. Et comme je vous l'ai dit, donc on est sur un rythme d'alternance, donc en période de centre et en formation en entreprise. En général, c'est 15 jours ou 3 semaines, 3 semaines en centre et en entreprise, qui nous permet de prendre des apprenants en apprentissage. Voilà le calendrier. Le calendrier provisoire. Donc, on voit bien que vous démarrez, donc la formation va démarrer le 9 avril, elle se terminera le 18 mars 2026. Vous avez en bleu les périodes de centre de formation, donc vous êtes en cours à l'ASDER, soit sur le plateau technique, soit euh, à, à l'ASDER au siège social ou en chantier pédagogique. Les périodes qui sont en jaune, vous êtes en entreprise. Et les périodes qui sont en noir, vert foncé, on est en fermeture de centre et donc là, vous êtes en congé. Voilà, Parfait. donc ça fait un rythme bien soutenu et une formation bien complète. On Ça va pouvoir marche. passer à... Donc, Delphine, je vais te laisser la parole sur cette slide-là, sur le Ça financement. marche. OK. Sur le financement de la formation OPEC. Donc aujourd'hui, la formation, elle a 791 heures en centre. On a 22 euros de l'heure, ce qui fait un coût pédagogique de 17 402 euros. Aujourd'hui, plusieurs choses sont possibles en fait dans les financements. Bien évidemment, l'autofinancement, vous pouvez tout à fait, rien n'est contre. Vous pouvez aussi mobiliser votre CPF si vous en avez. C'est possible. Par contre, voilà, il faudra le mobiliser avant le 18 mars parce que du coup, après, ce sera administrativement impossible de le faire.
Si vous êtes déjà dans une entreprise du bâtiment et qu'elle est OK pour vous, que vous fassiez cette formation, eh ben, elle peut faire appel à son OPCO et se faire financer une partie, enfin, les coûts pédagogiques grâce au plan de développement des compétences. Donc, il faut que l'entreprise fasse appel à son OPCO. Et enfin, si vous êtes demandeur d'emploi, donc aujourd'hui, on a imaginé en partie avec France Travail une partie du financement de la formation qui va se dérouler en 2 temps. Pour grosso modo les 450 premières heures, en fait, si vous voulez, donc la formation elle démarre le 9 avril et du 9 avril jusqu'au 18 juillet, vous seriez donc sous un financement grâce à la POEI, qui est un dispositif de France Travail qui est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Donc là, en fait, vous êtes toujours demandeur d'emploi. Votre aide de retour à l'emploi se transforme en aide de retour à l'emploi formation. Vous avez le statut de stagiaire de la formation professionnelle et les coûts pédagogiques de la formation sont pris en charge par France Travail sur cette première partie-là. Sur la deuxième partie, donc à compter du 21 juillet jusqu'au 18 mars 2026, là, en fait, l'entreprise dans laquelle vous avez déjà fait la première partie de votre formation, elle a trois options, en fait. Soit elle vous embauche en CDD ou en CDI, hein, elle a le droit aussi, mais à minima en CDD le temps de la formation jusqu'au 18 mars, et elle fait financer la formation sur le plan de développement des compétences. Donc, le plan de développement des compétences, c'est ce qu'on appelait autrefois le plan de formation. Donc, grâce à l'OPCO, l'OPCO, c'est un organisme en fait qui permet à toutes les entreprises sont affiliées à un OPCO, et c'est ce qui permet de former les salariés et d'accompagner les entreprises à la formation et la montée en compétences des salariés. Donc, soit l'entreprise qui vous accueille, elle vous embauche en CDD ou en CDI et elle fait financer la formation sur le plan de développement des compétences. L'avantage pour l'entreprise, c'est que les coûts pédagogiques sont pris en charge par l'OPCO et l'avantage aussi pour l'entreprise, c'est que la rémunération qu'elle vous donne, et ben, du coup, la partie quand vous êtes en centre de formation, elle est prise en charge aussi par l'OPCO. Vous, l'avantage, c'est que vous êtes salarié en formation et vous avez une rémunération. Donc, vous sortez du statut de demandeur d'emploi. Ce qui est intéressant, on a fait un rapide calcul, grosso modo, pour présenter à une entreprise, c'est que l'entreprise, elle a plus que 483 heures à facturer, ce qui lui fait un reste à charge de un peu plus de 5 900 € environ. Voilà pour cette partie-là. Si elle ne veut pas vous embaucher en CDD ou en CDI, elle peut, et que vous avez les conditions qui sont requises, elle peut vous embaucher en contrat d'apprentissage. Et si ça ne correspond pas, et elle peut également voir pour un contrat de professionnalisation, parce que là, on rentrerait dans le cadre du contrat de professionnalisation avec ce dispositif POEI. Voilà. Je sais que c'est pas simple, que c'est un peu complexe, mais ça peut fonctionner. Voilà. Et il y a vraiment enfin deux choses à retenir, c'est que euh, une partie de la formation, vous êtes, euh, euh, vous êtes stagiaire de la formation et vous êtes payé par France Travail. Et la deuxième partie, vous êtes salarié de l'entreprise et vous êtes aussi payé du coup par l'entreprise. Voilà, pour résumer et faire très court. Voilà pour la partie financement. Euh, Bien sûr, si vous avez des questions, on vous laisse maturer. Mm. S'il y a des questions, vous nous les poserez à la fin, pas de souci. On y répondra avec plaisir. Les moyens d'information. Alors, Euh, oui, je reprends la main par rapport aux différents moyens. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, mais on a bien évidemment les chantiers pédagogiques. Donc là, on est sur le terrain et on construit des, hum, des ouvrages réels et qui vont perdurer.
un plateau technique donc, de 300 mètres carrés. Donc là aussi, on construit des ouvrages, mais on les démonte. Voilà, on les démolit, on les dépose, puisque bah, on a besoin de la place pour d'autres formations après. On a également, bien évidemment, des salles de cours. Et puis, on a aussi tout ce qui est formation à distance avec des SPOC ou des MOOC avec lesquels on travaille. Donc, vraiment, on a beaucoup, beaucoup d'outils pour travailler. Mais pour les OPEC, vous êtes beaucoup, beaucoup en extérieur et puis sur le plateau technique à travailler, enfin, à faire de la mise en œuvre. C'est une formation pratico-pratique, on vous apprend à faire. Exactement. Hop, des exemples d'entreprises engagées avec qui on a eu l'habitude de travailler. Donc, voilà, Alpisolation, Cabeston, qui font aussi bien de l'isolation, de la charpente, de la maçonnerie biosourcée. Ce sont les types d'entreprises en fait euh, qui peuvent correspondre à nos besoins, à vos besoins et aussi à vos aspirations. Il ne faut pas oublier que la formation OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction, si vous souhaitez la faire, c'est que vous avez envie de travailler sur des produits biosourcés et géosourcés, que vous avez envie de rendre plus sobres nos habitations et moins consommatrices en énergie grâce à des matériaux durables et sains. Par, Euh, oui. par rapport à ces entreprises, donc vous voyez sur le bas, vous avez l'entreprise Sylvae. Mm. Donc en fait, on a déjà une formation OPEC qui a démarré début février, qui, elle, est 100% avec des stagiaires qui sont chez Sylvae. C'est-à-dire les 12 stagiaires sont en formation en entreprise chez Sylvae. Tout à fait. Voilà, ça permet de répondre un peu en partie aux questions que j'ai lues dans le chat sur l'offre et la demande. Aujourd'hui, les entreprises qui recherchent des ouvriers en éco-construction sont surtout des entreprises de petite taille. Mais voilà, on a rencontré cette entreprise Sylvae et qui est en lien avec Aticora et qui est une SIC qui construit des hameaux H2O, enfin des hameaux autonomes et rénovent des bâtis. Et ben, du coup, ils ont un besoin de massifier ils ont tellement besoin de massifier leur chantier que du coup, on a créé une promotion en partenariat avec eux dédiée. Donc, avec 12 personnes qui, à l'issue de la formation, vont travailler chez eux et souhaitent continuer chez eux. Donc, l'offre et la demande. Elle est là, il y a des chantiers, on a des entreprises qui nous disent qu'ils ont des chantiers. Dans la rénovation énergétique, il y en a. Dans la construction neuve, beaucoup moins. Mais la rénovation énergétique, ça fonctionne. Après, je n'ai pas de chiffres à vous donner en spécifique, mais on sait que voilà, les entreprises de la rénovation ont du travail. Euh, et je rebondis un petit peu à qui trouve les entreprises, on va y venir, mais si ce qui va être important, c'est que vous soyez aussi en recherche active d'entreprise parce que c'est votre projet professionnel, votre travail, enfin votre souhait d'évolution, de reconversion. Donc vous pouvez tout à fait regarder vers vous les entreprises RGE sur différents sites qu'on pourra communiquer bien sûr après du coup, pour trouver une entreprise. Et après, nous aussi, on a un travail avec nos partenaires pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver chaussure à son pied, apprenant à entreprise et une entreprise à un apprenant. J'ai un peu de teasing, Laetitia. Oui, 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 très bien. Le recrutement. Donc pour la formation OPEC, les préalables, donc prérequis, il n'y a pas tellement de préalables, mais c'est voilà, une aptitude, une appétence pour la pratique des métiers du bâtiment, travailler en hauteur, voilà, valider qu'on n'a pas le vertige. C'est toutes des choses qu'il faut quand même vérifier, qu'on est OK avec le port de charge, que c'est physique, voilà, on part sur chantier. Voilà, c'est tout cet environnement-là qui est important d'avoir testé, soit au travers de chantiers participatifs, soit au travers d'immersion dans certaines entreprises, c'est important. Et surtout, bah, avoir un projet professionnel de travailler dans l'éco-construction et l'éco-rénovation. C'est vraiment voilà, les prérequis. Euh,
les candidatures pour la promotion d'avril sont ouvertes. Comme là, on est sur un timing un peu spécifique, on va avoir un recrutement un peu spécifique, c'est-à-dire que là, si vous candidatez directement sur notre site internet, vous m'envoyez votre candidature. Moi, je vous rappelle, je vous envoie le lien vers le test de maths, parce qu'il y a un test de maths qui est d'un niveau CAP, enfin brevet des collèges, on va dire. Ce ne sont pas des maths très compliqués, mais qui peuvent nécessiter une petite remise à niveau si on n'a pas l'habitude de faire des cosinus et des sinus, et enfin, de la trigonométrie, des conversions dans notre quotidien. Ce sont des maths en fait qui vont être importants parce que c'est des maths qui sont appliquées tous les jours dans la vie de chantier. Donc voilà, donc Voilà. c'est quand même Et assez. Et puis, si vous n'êtes pas à l'aise avec les cosinus et les sinus, eh ben, c'est pas grave. De toute façon, en formation, on refait un rappel, on refera un rappel par rapport à ça. Donc, que les maths ne soient pas un frein pour postuler à la formation, en tout cas. Complètement. Euh, voilà, donc une fois que j'ai reçu votre candidature, je vous contacte, je vous envoie le lien pour réaliser le test de maths. Il faudra le faire avant le vendredi 14 mars. En fait, aujourd'hui, pour cette promotion-là, on a banalisé la journée du vendredi 14 mars pour réaliser les entretiens de recrutement et les rencontres avec des entreprises. Je rappelle que effectivement, l'effectif maximum pour la promotion, c'est 12 personnes. Donc, je vais faire un petit focus quand même sur le vendredi 14 mars. Donc, dès à présent, si vous avez envie de candidater, que la formation vous intéresse, vous bloquez votre journée du 14 mars parce que on va travailler de la manière suivante. Le matin, donc de 9 heures à midi, il y aura d'abord un temps collectif où, si vous avez encore des questions suite au webinaire d'aujourd'hui ou d'autres choses qui vous viennent, on prendra le temps d'y répondre. Ensuite, on fera des entretiens individuels. Laetitia et moi, ou même une autre collègue en fonction du nombre de personnes qui viendra. On fera les entretiens individuels. Donc, si vous avez votre carte d'identité sur vous, votre numéro de sécurité sociale, votre permis de conduire, c'est mieux parce que du coup, comme ça nous permet de valider l'inscription. Si le test de maths et l'entretien individuel se sont bien déroulés, l'après-midi, alors entre-temps, entre midi et 30 et 13h30, on déjeune tranquillement, hein, c'est mieux, c'est mieux. Donc il y aura une petite pause déjeuner. Vous pourrez amener de quoi vous pourrez amener votre repas, il y a de quoi le conserver au frais ou il y a de quoi également le faire réchauffer. Et sinon, il y a des boulangeries, il y a une boulangerie à côté, il y a deux, trois endroits où on peut aller chercher à manger. Donc, ça, c'est possible aussi. Et donc, ensuite, l'après-midi, pour ceux dont le test est OK et l'entretien du matin est OK, et ben du coup, il y a les entreprises que l'on aura, nous, en premier lieu, trouvé, cherché, qui viendront se présenter. Il y aura peut-être aussi également une personne de France Travail qui sera là. Donc, ces entreprises vont se présenter et ensuite, on pourra faire ce qu'on appelle un job dating. Donc, les entreprises, voilà, rencontrer en face à face, un à un, entreprises et candidats. Excusez-moi. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par la formation, postulez dès demain sur le site de l'ASDER pour nous déposer votre candidature. Merci Laetitia. Et l'idée de la fin de la journée, c'est que voilà, vous ressortez le vendredi 14 mars, et on se dit, bah oui, je vais faire la formation, je vais la faire avec cette entreprise et on va enclencher toutes les démarches administratives à mettre en œuvre à partir de là. Voilà. Euh, tiens, organisation pratique de la formation? Oui, rapidement. Donc, au niveau du matériel, donc c'est avoir des chaussures de sécurité. Donc là, c'est les chaussures de sécurité, généralement, c'est l'entreprise qui vous les fournit. D'avoir des casques, ça, on vous les fournit. Un ordinateur. Il y a possibilité de vous prêter des ordinateurs si vous n'en possédez pas. Et puis, bien évidemment, tout ce qui est près de la caisse à outils avec tous les outils nécessaires. Et on vous prête également des poches à clous s'il y a besoin. Donc, au niveau outillage et EPI, voilà, il y a vraiment les chaussures de sécurité à acquérir
ou utiliser celle que vous avez déjà, mais le reste, on vous prête tous les outils nécessaires. Ok. En En pratique, donc, pratique, les cours ont lieu de 9 heures à 17 heures avec une pause d'une heure à midi. Sachant que dans tous nos sites de formation, on a la possibilité, on a des frigos, on a de quoi réchauffer vos repas. Et puis, pas très loin, on a soit des boulangeries, on a un food truck qui est là, qui est à l'ASDER tous les jeudis. Euh, voilà. Et au niveau hébergement, on pourra vous transmettre en fait un listing d'hébergement à proximité. Et aussi, il y a la possibilité d'aller se loger à l'AFPA en fonction des disponibilités. Et on a des chambres à prix vraiment réduit. tout à fait. Et je m'aperçois qu'on n'a pas noté quelque chose de primordial et d'important, c'est qu'à Laser, le café est offert. Voilà. Et la tisane aussi. Et le thé et la tisane également. Voilà. Une petite formation d'un quart d'heure pour comment savoir utiliser la machine à café, mais après, ça marche. Et effectivement, pour les hébergements, je rebondis, on a une liste en fait de particuliers ou de contacts sur Chambéry, de colocations, des sites qui peuvent vous aider à trouver un hébergement si jamais vous en avez un. Hop, quelques photos de la formation. Prise voilà, pendant des cours à l'ASDER, donc aussi bien Mm. échafaudage que on voit la maçonnerie de pierre. Voilà, et ça, c'est un mur qui est resté pour l'instant sur notre plateau technique. Là, c'est une vidéo, je crois, Delphine. Ouais, C'est Quentin qui pisait, voilà, qui pisait du pisé. Voilà, donc vous apprenez à faire des éléments en pisé. Et j'adore cette tête. puis, voilà, vous avez d'autres photos où on réalise des ouvrages avec des BTC, des briques de terre compressées. Donc, vous voyez, ça se fait dans la bonne humeur. Et puis, sur la droite, on voit voilà, un tamisage, un criblage plus exactement de terre. Donc là, en fait, on a de la terre en gros grains. Et puis, l'objectif, c'est d'avoir de la terre un petit peu plus fine. Donc, voilà, on crible la terre. Voilà d'autres photos. Et vas-y, continue. On... Vas-y, encore. Non, bah, on va pas la passer, celle-ci. On passera plutôt. Voilà. On vous propose de faire un jeu de questions-réponses. Et puis à la fin, Delphine, tu passeras peut-être la vidéo. Hein, Tout à fait, ça ça marche. te va? Ouais, parfait. J'ai Alors, pas on mal de va questions d'abord qui sont passées dans le chat. essayer de répondre au chat. Euh, alors. L'offre et la demande, on en a déjà parlé. Là, vous aurez de toute façon le 14 mars pour les personnes qui n'auront pas trouvé d'entreprise. Il y aura donc ce job dating où là, il y aura des entreprises qui recherchent des personnes qui seront disponibles ou qui trouvent les entreprises. Ah, alors ça, c'est une bonne question. En principe, c'est vous, parce que si on vous trouve une entreprise qui est à Lyon et que vous habitiez à Chambéry, eh bien, ça va être compliqué. L'idée, c'est que c'est à vous de vous trouver votre entreprise qui vous corresponde. Nous, on va avoir des entreprises dans le coin, principalement autour du bassin chambérien, mais aussi des entreprises qui sont un petit peu plus loin. Mais voilà, ça peut ne pas vous correspondre. Donc, c'est quand même à vous d'aller chercher dans un premier temps une entreprise. Après, bah, ça se peut, comme l'année dernière, voilà, quelqu'un qui n'avait pas trouvé d'entreprise et qui cherchait une entreprise sur Chambéry, elle a trouvé son entreprise lors du job dating, qui sera le 14 mars, je répète. Tout à fait. Alors, la rénovation énergétique inclut-elle l'acoustique et la phonique? Eh bien, en principe, oui, mais là, on voit très peu ces aspects-là.
puisqu'on a déjà vraiment, avec les 3 blocs de compétences qu'on balaye, on ne peut pas voilà, tout voir en profondeur. Alors, est-ce que ça reste toujours physique? Est-ce que dans la partie maçonnerie et dans l'isolation? Eh bien, on est quand même sur des métiers du bâtiment qui sont dehors généralement. Donc oui, c'est un petit peu physique, mais les femmes s'en sortent très très bien et elles trouvent voilà, des astuces pour euh, pas se faire mal en tout cas et se respecter. Bah, des fois avec de l'aide aussi, hein, c'est possible. Donc ça, oui, ça reste physique. Et puis bah, quand on est l'hiver, qu'il pleut, qu'il neige, etc., qu'on est sur des toits, bah oui, c'est difficile. Et l'été, quand il fait très chaud, par 40 degrés, c'est compliqué quand on est sur les toits. Donc ça, oui, il faut en être conscient. Voilà, mais après, on trouve des astuces. L'été, on commence très très tôt et puis ils finissent à midi, ils ont fini les chantiers parce qu'ils ne peuvent pas rester sur les chantiers l'après-midi. Je vais même compléter, en fait, effectivement, on est bien sur des formations chantier, donc de mise en œuvre, de réalisation, de faire. Et effectivement, ça nécessite de bien valider qu'on aime travailler, qu'on aime être en extérieur. Et pour ça, rien de mieux que de faire soit des chantiers euh, participatifs, soit encore mieux, des immersions au sein d'entreprises. Et les immersions au sein d'entreprises, ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour valider, vous, votre projet et pourquoi pas valider aussi l'entreprise dans laquelle vous faites votre immersion pour qu'elle puisse vous accueillir dans le cadre de la formation. Et ça, c'est rassurant et pour les uns apprenants et pour les autres entreprises. Ça marche dans les deux sens. Moi, j'ai toujours l'exemple en tête d'un candidat qui a fait la formation, qui m'a dit en fin de formation, oui, je savais que c'était physique, mais je ne m'attendais pas à ça, et qui en fait s'est retrouvé en été isolé dans 80 centimètres de haut, des combles, insufflé de la ouate, et il était tout tordu, et bah, comme il faisait chaud, bah, il faisait 45 degrés ou plus, et oui, bah, voilà, il s'est rendu compte que c'était physique, donc faut être prêt à ça. Mais il y en a pour qui c'est moins une torture de faire ça que d'être derrière un écran d'ordinateur 8 heures par jour. Donc, c'est vraiment à chacun par rapport à sa représentation, qu'il est important de voir et de tester. Une question de Pierre. L'ASDER propose-t-elle la formation OPRC? Alors, ça doit être OPRP. Et quelles sont les différences entre les deux formations? Donc, non, nous ne proposons pas la formation OPRP, qui est ouvrier professionnel de restauration du patrimoine. Donc, non, nous ne faisons que l'OPEC, ouvrier professionnel en éco-construction. L'OPRP, c'est vraiment tout ce qui est bâti ancien et rénovation du patrimoine. Voilà. Euh, ok. Alors, je voyais que des hommes sur les photos, la parité chez l'ASDER, point d'interrogation. Eh bien, en Ça effet, marche. la première année, il n'y avait que des hommes. Du coup, les photos qu'on a prises, là, c'était la première année, donc il n'y avait pas de femmes. La deuxième année, on a eu une femme. La troisième année, on a eu 5 femmes. Et cette année, nous sommes à la parité. 6 femmes, 6 hommes. Voilà. Pardon? Pardon? On ne Je vous, vous en remercie, on, Patiké. on ne vous entend pas. Ça ne nous concerne pas. Ah, ça ne nous concerne pas. Et Vos- tu peux dire aussi qu'on a fait un événement autour de la mixité justement sur les chantiers. Oui, Tu peux alors peut-être en retourner dessus. effet, la promotion qui va sortir très prochainement, puisqu'ils sont en examen à partir de demain, a organisé une soirée sur la mixité dans le bâtiment avec une table ronde avec l'intervention d'artisanes qui nous ont fait part un petit peu de leur ressenti sur les chantiers, savoir comment ça se passait, etc. Donc c'était très intéressant. Et puis ensuite, un forum théâtre où en fait le public a pu participer et c'était vraiment très intéressant. Je continue par rapport aux questions. Vos anciens élèves travaillent principalement au Rhône-Alpes, donc oui.
l- nos stagiaires travaillent aujourd'hui principalement en Rhône-Alpes. Certains, voilà, se sont expatriés pour des raisons personnelles, mais ça reste anecdotique, puisque généralement, vous avez des offres d'emploi et l'objectif, c'est vraiment de rester en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y avait une Bonjour. personne qui dit, peut-on postuler sans prétention, sans valider de notre côté à la suite de l'entretien? J'ai envie de dire, l'essentiel, postuler, ça vous intéresse, on en échange. Et puis après, comme c'est un entretien de recrutement, ça peut être sans suite de votre côté, ça peut être sans suite d'une autre. C'est le jeu de l'entretien et l'idée, c'est de clarifier la situation et de lever tous les doutes si oui ou non on veut faire cette formation, si on veut se reconvertir dans ce domaine-là ou pas. Une question de Pierre Gourlet concernant l'ouverture d'une prochaine session après avril, après l'été 2025. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité. Ça sera certainement, on va dire, début 2026, là, pour la prochaine rentrée, voire avril 2026. De manière générale, faut-il un véhicule pour se rendre au stage en entreprise depuis votre centre de formation? Eh bien, pas forcément. Pour les personnes, enfin, on a eu des personnes qui n'avaient pas de voiture l'année dernière. Ils étaient plusieurs à ne pas avoir de voiture et à se déplacer principalement à vélo. Donc, c'est faisable si vous trouvez une entreprise qui soit à proximité, soit d'une gare, soit de Chambéry, c'est tout à fait possible. Comment trouver une entreprise en 10 jours? Eh bien, en fait, comme on vous l'a dit, on aura des entreprises présentes qui sont dans le bassin chambérien lors du Le job 14 dating. mars. Voilà, le 14 mars, vous avez tous retenu la date. Donc là, on va vous proposer des entreprises, mais d'ici là, c'est à vous aussi. Vous pouvez faire des recherches, vous présenter et si ça vous intéresse, on peut aussi vous communiquer des adresses d'entreprises. Ça, c'est possible. Alors, y a-t-il des centres de formation entre la Dordogne et le Lot-et-Garonne? Ouf. Alors là, Le je mieux, ne c'est d'aller sais. voir sur le site de la Fédération Éco-Construire, parce que C'est c'est ça, eux qui sont le déteneur du titre et c'est eux qui, s'ils valident de nouveaux organismes, qui pourront faire. Mais effectivement, là, notre connaissance aujourd'hui, il n'y en a pas trop. C'est un peu plus au-dessus ou un peu plus en dessous exactement. Et c'est principalement dans le et à sud-est. côté. Voilà. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Voilà, il y avait un projet d'ouvrir dans le centre, mais voilà, le projet a pas abouti en tout cas. Voilà. Mais la référence, c'est le site de la Fédération Éco-Construire. Allez-y, vous aurez toutes les informations et sur OPEC et sur OPRP pour ceux qui sont intéressés par OPRP. Alors, pourrais-je avoir une idée du salaire au final d'un ouvrier en éco-construction? Bah, au démarrage, c'est le SMIC et ensuite, bah, ça va dépendre de vos qualités et de vos compétences et du coup, vous allez pouvoir progresser dans l'entreprise. Voilà. Certains OPEC qui sont sortis il y a 3 ans gagnent aujourd'hui entre 1008 net et 2000, mais pas tous. Voilà. C'est Est-ce que possible d'avoir toutes les slides présentées. Oui, vous pourrez l'avoir. Vous allez avoir de toute façon recevoir le replay, enfin l'enregistrement de ce webinaire. Donc vous aurez également la présentation. Et avez-vous une liste? J'imagine que c'est une liste d'entreprises. Je ne sais pas. Je 1000. ne sais pas. Mais une liste d'entreprises, non, on ne communique pas de liste d'entreprises. On fait au cas par cas. On est plutôt sur un accompagnement personnalisé que transmettre des listes comme ça à tout va. Ce qui ne fonctionne pas en fait dans l'approche aux entreprises et donc du coup, il y a un échange d'abord. Alors, une bonne question. Faut-il être demandeur d'emploi spécifique de la région Rhône-Alpes pour postuler? Euh, je vais dire non. Voilà. Mais il faudra de toute façon que vous trouviez une entreprise en Auvergne-Rhône-Alpes, de toute façon, pour pouvoir avoir le financement de France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Y a-t-il un âge moyen, un âge moyen pour intégrer la formation? Non, il n'y a Non, pas d'âge moyen. Ça va de notre plus jeune, là, Piu Piu, il a 21 ans et notre plus âgé, il avait 57. 50. Non, 51, 52, 52. J'aurais dit plus. Hmm, non, je crois pas. Mais non, il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Voilà. Et je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, là, vous pouvez ouvrir vos micros si besoin. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, postulez dès demain sur le site internet de Même cet l'ASDER. après-midi. Cet Même cet après-midi, oui, après-midi. Tac. Je suis là cet après-midi. et réservé. Alors, Peut-on pour postuler pour 2027? 2027, euh, on va d'abord s'occuper de 2026 avant de parler de 2027. C'est une bonne question, mais on n'a pas une vision si longue pour l'instant. Voilà, on peut peut-être Euh, se quitter sur le... à moins qu'il y ait encore des questions. Toutes les questions ont été posées, vous savez tout sur l'OPEC. Attention, il y a interrogation écrite, je ne l'ai pas dit après. C'est tout bon. N'hésitez pas, voilà, si vous êtes intéressé à postuler et à réserver le 14 mars pour le recrutement et le job dating. Et puis, bah, on va se quitter avec une vidéo qui a été tournée avec des photos réalisées lors de la première promotion au PEC. Voilà, vous allez voir, ça donne une bonne vision de ce que c'est que la formation et ce qu'on y fait en tout cas. Merci à toutes et à tous et on espère vous retrouverez nombreux le 14 mars pour le job dating et le recrutement. Merci à Ça tous. marche. C'est chouette. Merci à tous. Au plaisir de recevoir vos candidatures.